Plongeons dans l'histoire de Soni Alibert, vers 1464 à 1492. Le bâtisseur de l'Empire, Songhai. L'Empire Songhai fut l'un des plus vastes et puissants d'Afrique, s'étendant sur de grandes régions du continent. Son territoire couvrait l'actuel Niger, d'importantes zones du Mali et de la Mauritanie, et atteignait les territoires correspondant aujourd'hui au Nigeria et au Burkina Faso. L'ascension de cet empire fut marquée par le leadership de Soni Alibert. Né sous le nom d'Ali Colonne, il appartenait à la noblesse Songhai et se fit rapidement un nom grâce à ses talents militaires et ses nombreuses victoires. Lorsqu'il monta sur le trône en 1464, il dirigeait un petit royaume centré sur Gao, alors que le puissant empire du Mali était en pleine décadence. Voyant dans cette situation une opportunité, le roi Songhai décida d'élargir ses territoires. Grâce à des stratégies réfléchies et une organisation militaire redoutable, le souverain, connu sous le nom de Ali le Grand, du chemin Sunni, mit en place une marine de guerre opérant avec efficacité et agressivité sur le fleuve Niger. Cet atout stratégique joua un rôle clé dans ses campagnes militaires, permettant l'expansion du territoire Songhai et la prise de villes majeures telles que Tombouctou et Djenné, renforçant ainsi le contrôle du commerce africain. À cette époque, l'islam se propageait tout en cohabitant avec les croyances traditionnelles tribales, ce qui donnait lieu à des pratiques variées. Soni Alibert se déclarait musulman, mais conservait des éléments animistes issus des traditions ancestrales. Ce contexte entraîna des tensions entre les adeptes de l'islam au sein de l'Empire. Tombouctou, grand centre africain du savoir islamique, abritait des érudits et des chefs religieux liés aux Touaregs. Cependant, l'empereur lança une sévère persécution contre ces figures religieuses, réduisant considérablement l'influence de la ville en tant que centre d'études islamiques et provoquant le mécontentement des élites musulmanes. Pourtant, cette attitude autoritaire faisait partie de sa stratégie visant à asseoir son autorité sur les territoires conquis et à empêcher toute ingérence des autorités religieuses dans son pouvoir centralisé. Les tensions religieuses continuèrent à marquer son règne, bien qu'il poursuivit ses campagnes militaires, entreprit des réformes administratives et lança des projets destinés à favoriser l'activité commerciale. Soni Alibert mourut en 1492 dans des circonstances obscures. Certains récits rapportent qu'il se serait noyé en traversant le fleuve Niger, tandis que la tradition orale suggère qu'il aurait été assassiné par des membres de sa propre famille. Son fils, Soni Barou, lui succéda brièvement avant d'être renversé par Askia Muhammad, qui adopta une politique visant à faire de Songhai un véritable État islamique.